Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la belle victoire 3-1 des Parisiens contre les Lillois ce soir. À quelques jours du match contre la Real Sociedad, tous nos attaquants remplaçants comme titulaires ont pris confiance et collectivement c'est une des prestations les plus abouties de notre saison en championnat. Pourtant c'était pas gagné avant le match et après l'ouverture du score très rapide des Lillois. Luis Enrique a beaucoup fait tourner, la priorité de la semaine c'était le match éliminatoire en Coupe de France contre Brest. Là on a fait tourner jusqu'au poste de gardien. Yazice ouvre le score rapidement à la 6e minute, mais Gonzalo Ramos lui répond dès la 10e. Et je pense que c'est ça le tournant du match des Lillois, puisque derrière, ils s'en remettent pas sur toute la durée du match. Les Parisiens ont le contrôle. Pour une fois, le mot fétiche de Luis Enrique peut être appliqué à l'analyse de ce match, et on y reviendra. 17e minute, Alexandro, deuxième bourde, puisque cette fois c'est un contre son camp. On a donné tellement de buts cette saison, avec des erreurs défensives grossières, que lorsque c'est un adversaire qui le fait, évidemment qu'on va pas se priver les gars. Et puis ensuite, le PSG, alors, a des occasions franches, oui et non. Oui et non dans le sens où en première mi-temps, t'en as pas vraiment, à part celle d'Asensio sur le centre en retrait de Dembélé en fin de période. En seconde, t'en as peut-être un peu plus. La récupération d'Asensio assez haute, la frappe de Kolo Muani avec un gros arrêt de Chevalier. Mais bon, les deux frappes, on va pas se mentir, sont pas très bien exécutées, hein, celle d'Asensio comme Kolo Muani. Et au final, c'est ce même Kolo Muani qui reprend un centre de Barcola après une superbe différence de notre ailier virevoltant qui n'hésite pas à chaque fois à aller chercher le 1 contre 1 et surtout faire les différences. Donc ça fait vraiment plaisir. 80e minute, le 3-1 pour les Parisiens. Et dans sa globalité, un match quand même très intéressant. Le premier enseignement, je pense, en vue du match contre la Real Sociedad. Alors il y en a beaucoup qui me diront ce soir on est bon sans lui. Mais quand même, Mbappé ne s'est pas entraîné depuis le match contre Brest et n'est même pas rentré ce soir. Bon, s'il y a un signal positif là-dedans, dites-le moi. Parce que moi, j'en vois pas, vraiment, concernant sa titularisation mercredi. Alors après, c'est vrai que ce soir, le PSG s'est rapproché de celui qu'on avait vu au Classico en septembre. Mais, ok, absence d'Mbappé. Ok, match collectif très réussi. Et on va détailler tout ça. Mais, les occasions franches, dans la surface de réparation, les déplacements de certains sont parfois assez bizarres. Gonzalo Ramos, Ousmane Dembélé, et puis l'exécution aussi dans la finition. Enfin voilà, la grande tendance va être à dire oui, le PSG est meilleur sans Mbappé et tout ça. Collectivement, c'est super, on prend du plaisir. Bon, je viens un peu nuancer tout ça en rappelant que ce soir, ça a été un match passionnant, sans véritable occasion franche. Alors, pour nous comme pour les Lillois. Comme pour les Lillois, parce que quand tu arrives à la mi-temps, tu n'as certes que 53% de la possession, qui n'est pas le standard habituel du PSG, mais les Lillois en tiraient que 2 fois au but. Les Lillois n'ont pas réussi à passer la ligne médiane la plupart du temps. Et donc je pense que Luis Enrique, dans son objectif de contrôle, sera content de cette première. Après, en seconde, je crois qu'ils ont 8 tirs. Et il y a des occasions, notamment une en fin de match, où Asensio donne encore une fois une balle de face à face à un Lillois après sa bourde au match aller. Il y a Mukiele aussi en toute fin de match qui se reprend bien après un mauvais positionnement au début de l'action. C'est marrant parce que cette action-là, dans le temps additionnel de Mukiele, elle résume assez bien ses actions défensives. C'est pas le défenseur du siècle. Mais en fait, c'est un défenseur qui, à chaque fois, ne va pas lâcher, va aller au bout des actions. Et en fait, il fait peu d'erreurs parce qu'à chaque fois, il va combler son mauvais positionnement initial par une rigueur de tous les instants, un coffre aussi, bien sûr. Et il se retrouve à chaque fois à la fin de l'action avec aussi ses qualités intrinsèques que sont son physique, sa largeur qui fait que il en impose dans la surface face à un tireur. Donc voilà. Encore un match assez intéressant de Mukiele, notamment le retour des vestiaires. Enfin, il était comme une bombe là, il était en furie totale, il obtient un coup franc, il a même un face-à-face avec le gardien lillois. Il y en a un autre aussi, je crois, où il fait pas de différence, mais globalement il prend la profondeur. Il est assez dingue sur ce début de deuxième mi-temps. Et donc le PSG avec le mot d'ordre pressing. C'est vrai que ces derniers temps,
je mettais en avant dans les vidéos le fait que les Parisiens semblaient un peu fatigués. Mais finalement, sur les derniers matchs, on voit une équipe qui n'a jamais autant pressé depuis septembre, début octobre en fait. Hein. Après, on avait un peu perdu. Et là, waouh, on retrouve. Alors, est-ce que c'est calculé par Luis Enrique, sachant qu'on est au moment capital de la saison et qu'il sait qu'on va affronter une équipe de la Real Sociedad qui va absolument falloir aller chercher, on va pas se mentir. Hein. Les matchs de la Real sont un peu chiants en ce moment, enfin 3-0-0, défaite 1-0 cet après-midi. Si on veut emballer le match, c'est une double confrontation qu'on doit absolument gagner sur le match aller au Parc des Princes. Donc bien sûr que la physionomie, la lecture qu'il faut avoir pour mercredi, c'est absolument aller les chercher. Donc est-ce que on peut voir un indice sur l'approche du match de Ligue des Champions avec ce PSG qui ces derniers temps presse beaucoup plus. Enfin, Strasbourg avec Asensio pour Mbappé, Brest avec Dembélé pour Mbappé, enfin Dembélé pour Warren pour Mbappé. Ce soir, Ruiz Dembélé pour Gonzalo Ramos. 3 buts en 3 matchs sur une action de pressing haute. Donc vraiment, ça fait très plaisir avec à chaque fois le milieu de terrain qui est investi, qui est proche de son attaquant. Et là, on voit un PSG qui cadre très bien le terrain. Voilà, à chaque fois, ça attaque à 3, à 4. Alors, ce soir, il faut noter aussi que les Lillois avaient une absence de danger dans la profondeur qui nous a bien aidés pour faire ça. Hein, c'est vrai qu'on pouvait se permettre de jouer haut, de garder le ballon, d'aller chercher l'axe. Parce que c'est vrai qu'on a aussi joué dans l'axe plus que d'habitude, avec notamment Kolo Muani, qui, quand il ne cherchait pas les différences en 1 contre 1, revenait beaucoup dans l'axe. Il a d'ailleurs perdu des ballons dans cette dimension-là. Mais voilà, les Lillois n'avaient pas beaucoup de danger à apporter dans la profondeur, donc on a été aidé là-dedans, aidé aussi par les erreurs bien sûr qu'ils font. Enfin, Alexandros, c'est un début de match absolument cataclysmique pour lui, et puis un PSG qui a plutôt bien contrôlé avec des différences, des performances individuelles. Waouh, Dembélé, c'est incroyable, et moi j'ai hâte d'être à la fin de la saison avec Dembélé, parce que ce soir il y a la passe décisive, bon il n'y a toujours pas de but, c'est ça qui me gêne le plus avec lui, mais je suis persuadé qu'à la fin de la saison il sera, allez bon, aisément top 5 des meilleurs Parisiens, top 3 je pense, et peut-être même qu'il se battra pour le titre de meilleur Parisien en fait, hein, parce que c'est vrai qu'on a un joueur qui fait des différences absolument dingues, qui donne du plaisir aux supporters. Moi en fait, en fin de mi-temps, quand il a changé de côté, parce que Kolo Muani ça marchait pas sur le côté gauche, et qu'il a fait les mêmes différences sur l'autre extrémité du terrain, je me suis dit, waouh, quel joueur, c'est n'importe quoi. Qui aujourd'hui sur la planète foot est capable de faire les mêmes différences aux opposés du terrain. C'est vraiment dingue. Le coup de rein, les feintes de corps, le petit pont, le jeu de passe aussi. Hein. Parfois, il lance très bien dans la profondeur. Bon, alors, ce soir, c'est Nordi, donc c'est sûr que c'était pas bonifié derrière, mais quelle prestation qui tombe vraiment à pic hein, pour Dembélé, qui du coup se trouve dans un pic de forme, tout comme Ugarte, qui semble avoir retrouvé la forme. Il a joué 90 minutes ce soir. Kolo Muani est beaucoup plus juste dans ses gestes, beaucoup plus lucide. Gonzalo Ramos aussi. Fabian Ruiz, voilà, qui après sa blessure survenue le 3 décembre contre le Havre, il est bien mieux. Voilà, ce soir, il fait encore un match assez intéressant après sa deuxième mi-temps contre Brest, si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est de bon augure avant le match contre la Real Sociedad, et ça contredit tout ce qu'on disait sur la dimension athlétique, parce que c'est vrai que là on a des joueurs qui individuellement quand même arrivent à l'échéance de la saison sur un petit pic de forme. Alors ça met encore plus de pression hein, parce que de toute façon voilà, on doit les battre. On doit gagner au parc mercredi, on doit faire une deuxième mi-temps de haute volée, ne pas lâcher à la mi-temps. Ce soir d'ailleurs, ça a été le cas, donc ça aussi c'est à mettre à notre actif. Asensio aussi, bah, bon, passons à quelques prestations individuelles. Moi je commencerai par Ugarte. Ugarte que j'ai quand même bien aimé, beaucoup de récupération haute. Son début de match est plutôt timide, mais alors à partir de la 10-15e minute, là il s'y met, il récupère des ballons, il est très tranchant. Il fait un gros retour en fin de match dans sa surface. Je trouve qu'il défend beaucoup mieux
cette même surface, c'est-à-dire que quand il y a un joueur lillois qui est sur le côté, il vient tout de suite se mettre entre son latéral et son central pour éviter la prise de profondeur dans le demi-espace, par exemple, pour couper un potentiel centre. Donc vraiment, il est très intéressant là-dessus. Son placement entre les lignes aussi est beaucoup plus intéressant pour couper les trajectoires de passe. Donc voilà, Ugarte a gagné, enfin, je spoil ma vidéo, mais Ugarte doit absolument être titulaire mercredi en fait. Y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de débat. Pour moi, il n'y a pas de débat. Il revient très très bien. Il est plutôt en bonne forme et je suis vraiment content de le voir comme ça parce qu'il a vraiment des qualités précieuses à l'équipe pour qu'elle reste haute dans le contre-pressing et tout ça. À ses côtés, on avait Marco Asensio, tiens, dans ce rôle de relayeur gauche assez intéressant. Est-ce qu'on peut y voir un indice sur une potentielle titularisation mercredi? Je sais pas. Faudrait que je prenne un peu plus de recul. Mais c'est vrai que ce soir, il a encore beaucoup de justesse technique. Alors, faut qu'à la finition, ça progresse. C'est vrai que depuis son tour de blessure, alors il a marqué de très jolis buts, la volée contre Brest il y a 15 jours, mais il y a aussi des actions qu'il a gâchées. Rappelez-vous, au tout début de ses retours de blessure au mois de novembre-décembre, à chaque fois, il envoyait un ballon au 7e ciel. Voilà, il faisait une grosse chandelle. Là, il y a eu, la frappe en deuxième mi-temps sur le gardien, elle est un peu molle quand même. En première, bon, sur le centre en retrait de Dembélé, allez, je lui en tiens par rigueur, mais par contre, la seconde, c'est vrai, faut qu'il soit beaucoup plus clinique, beaucoup plus franc dans sa frappe. Mais sinon, voilà, j'ai plutôt apprécié son match encore une fois. À ses côtés, Fabian Ruiz, pareil, Fabian Ruiz a beaucoup, beaucoup couru. Moi, j'ai bien aimé son investissement, le volume de jeu, voilà, les zones qu'il a couvert, et puis avec ballon, un joueur... encore une fois, assez sobre, qui fait des différences. Moi, je trouve que, enfin, quand il le veut aussi, c'est un bon footballeur. Après, voilà, il est à l'origine aussi du deuxième but, avec donc ce centre-tir qui est dévié par Alexandro. Donc ça fait vraiment plaisir de voir Fabian Ruiz. Pareil, Fabian Ruiz, Vitinha, il y a une balance pour mercredi. Il va falloir regarder ça de près. Et vraiment, je trouve qu'il y a une... Enfin, pour moi, le débat, c'est pour ce poste de relayeur gauche entre Asensio, Fabian Ruiz et Vitinha. Ugarte doit être numéro 6. Warren, doit être relayeur droit. Donc en fait, il y a 3 joueurs pour un poste. C'est très difficile aujourd'hui de parler objectivement. Je ne saurais pas dire lequel est le préféré de Luis Enrique. Peut-être Fabian Ruiz. Peut-être Fabian Ruiz sera titulaire relayeur gauche mercredi. Et encore, je sais pas. Moi j'ai une préférence, mais je vous la donnerai pour les prochaines vidéos. Gonzalo Ramos, alors il marque son but, ça fait plaisir de le voir au bon endroit au bon moment. Il y a un abattage défensif qui est absolument dingue, qui rappelle Cavani bien évidemment. Techniquement, ça a été un peu mieux. Moi, je note qu'en Ligue 1, en fait, ces 2 dernières titularisations, c'est ce soir et contre Monaco. Donc il y a 2 mois et demi d'intervalle entre les deux. Et pourtant, c'est 2 matchs qui sont assez consistants, qui sont intéressants dans le contenu. Donc moi, je demande à revoir. Voilà, il a fait quelques actions intéressantes. Le but. Alors c'est vrai que quand j'ai vu Randall mettre le but qu'il met à la 80e, alors que 10-15 minutes avant, Gonzalo Ramos, sur la même action avec Asensio, fait un appel en retrait qui fait qu'il est introuvable. Je crois qu'il est derrière un défenseur lillois, donc vraiment l'appel est mauvais. Bon, c'est vrai que parfois, dans la surface, il a des déplacements qui m'interpellent en fait, Gonzalo. C'est vrai que si j'avais un truc à noter sur son match, ce serait ça. Après, Randall, bon, alors il y a le but qui est beau. Il y a eu des différences. Il y a eu un début de match assez intéressant. Après, c'est vrai qu'il s'est un peu emmêlé les pinceaux par moment. Quand il va chercher la solution individuelle, la plupart du temps, ça passe pas. Il essaye de... le problème, c'est qu'en fait, pour dribbler, pousser le ballon, c'est pas suffisant, quoi. Parce que j'ai l'impression que, ouais, il pousse le ballon, il court derrière, il essaye de passer derrière son défenseur, se faufiler, faire des grands ponts, je sais pas quoi. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de technique, en fait. Bon, c'est un peu bizarre, c'est un peu des espèces de tout droit, c'est un peu cliché, c'est un peu cliché ce que je dis là, mais c'est mon ressenti sur les prises d'initiative qu'on a eues ce soir avec Colo. Ce que je note aussi, c'est qu'en première mi-temps, il a fait beaucoup de retours dans l'axe. Il a perdu 3 ballons comme ça.
3 ballons à faire des passes à son milieu de terrain qui sont mal dosés, qui sont rendus à Lille. Et ça, je trouve ça bizarre parce que, enfin, Luis Enrique demande explicitement à son ailier gauche toujours d'aller chercher le 1 contre 1. Que ce soit Mbappé plus tôt dans la saison, Barcola actuellement, c'est toujours le 1 contre 1. C'est pas revenir dans l'axe, machin chouette. Et là, ce soir, c'est ce que Colo a fait. Sachant qu'Enrique déteste perdre le genre de ballon que Colo a perdu en revenant dans l'axe. Bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Alors après, de l'autre côté, c'est vrai qu'en fait, quand il part là sur le côté machin, bon, ça passe une fois sur 3. Donc c'est vrai que c'est peut-être préférable en fait qu'ils reviennent sur un milieu de terrain. Mais d'habitude, ces buts, ils viennent pas ponctuer un bon match. C'est toujours des buts qui viennent un peu sauver la face d'un match qui était un peu loupé. Enfin, voire complètement, comme Brest il y a 15 jours. Mais là, ce soir, le but, c'est une vraie cerise sur le gâteau. Enfin, pas non plus une prestation extraordinaire, mais on a vu plus de lucidité, plus de spontanéité chez Kolo Muani. Après son match contre Strasbourg vendredi dernier, on se souvient, il y a des gestes en une touche qui ont été plutôt appréciables, notamment une talonnade en première mi-temps pour Gonzalo Ramos, si je dis pas de bêtises. Bon, ça c'est plutôt intéressant. Lucas Hernandez, bon, je le préfère très clairement dans l'axe que sur le côté. Par contre, j'ai complètement oublié ce choix de mettre Beraldo plutôt que... Ah bah oui, revenons là-dessus. Le choix, en fait, quand je vois la compo, je me dis, bon, je suis pas surpris. Je suis pas surpris parce que l'équipe type, c'était mercredi. Par contre, je me dis, j'ai hâte de voir le coup d'envoi parce que Lucas Hernandez au poste de latéral gauche au match aller avait très bien contenu Zegrova. Et on en parlait hier dans l'avant-match. Je disais, pour moi, il faut absolument mettre Lucas à gauche. Et au final, ça a été Beraldo, au bout de 6 minutes, qui se fait manger bêtement sur le côté. Alors, pas par Zegrova, mais par Santos. Mais c'est pas son poste, en fait. C'est pas son poste, et clairement, ce choix nous coûte le but, parce que pour moi, ça aurait dû être Lucas, même si oui, je le préfère dans l'axe. Beraldo sur le côté, c'est quand même très compliqué. Il y a des techniques défensives qui font peur chez Beraldo. Un manque de tonicité sur les premiers appuis, un manque de vitesse plus généralement. Dans les duels, c'est vrai qu'il n'a pas très fin, il n'est pas très rugueux. Alors après, il y a aussi la question de l'adaptation à la Ligue 1. Mais au-delà de sa qualité technique qui sauve un peu le truc, c'est compliqué. Et moi, je me pose une question en fait. Je me pose une question parce que on a recruté, je ne remets pas en cause le recrutement de Lucas Beraldo, bien sûr que c'est trop tôt pour tirer des conclusions, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a recruté donc ce défenseur central gaucher, alors qu'on a déjà Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe à ce poste que tu avais prolongé en fin d'année. Et du coup, tu le recrutes pour le faire jouer latéral gauche. Mais pourquoi ne pas recruter un latéral gauche de métier en fait Parce que Nuno Mendes, un an de blessure, un joueur quand même qui n'est pas des plus fiables. Lucas, que je préfère donc dans l'axe. Pour moi, un latéral gauche ne serait pas trop dans cet effectif en fait. Et puis surtout, tu recrutes donc un défenseur central, Lucas Beraldo, pour le faire jouer latéral gauche. Et pour recruter cet été un top défenseur central que tu pistes visiblement. Bon, d'accord. Je peine à cibler. Je peine à cibler. Mais on verra avec le temps. Moi, de toute façon, mon instinct sur les deux Brésiliens qu'on a recrutés va un peu plus sur Moscardo. Je pense qu'on sera plus surpris avec Moscardo. Alors après, c'est facile de dire ça parce que le seul qu'on a vu, c'est Beraldo. Mais de ce qu'on en a vu, entendu au moment des signatures, je vois plus de qualité forte chez Moscardo. Parce que là, Beraldo, moi, les défenseurs qui ont des qualités techniques à la relance, mais qui n'ont pas de réelle qualité de défenseur, ça me fait un peu peur. Donc voilà. Bon, Dembélé a été absolument fantastique, je l'ai dit. Un dernier petit mot, ah oui. Allez, on va terminer le débrief là-dessus. Fred Antonetti, Michael Landreau, Paul Tchoucriel, Laurent Paganelli. Qu'ai-je fait pour passer mon samedi soir avec ça? Non mais Fred Antonetti, quand il te dit en deuxième mi-temps qu'Achraf Hakimi ne colle pas avec la philosophie de Luis Enrique et qu'il se peut qu'il soit pas titulaire mercredi en Ligue des Champions. Mais on est où là? Quand il a dit ça, j'ai eu envie d'aller au PMU du coin et demander un whisky sans glaçon, quoi. Enfin, c'est ahurissant. Michael Landreau, bon, je m'étale pas sur toute sa détestation du PSG. Non mais vraiment, si la Ligue 2 BKT pouvait nous sauver et offrir un contrat
à Fred Antonetti, ce serait pas de trop. Parce qu'il m'avait vraiment pas manqué. Ça faisait une éternité qu'il nous avait pas commenté. Je crois que la dernière fois, c'était le PSG Metz en décembre, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vraiment un supplice, en fait, d'écouter les matchs sur Canal. Vraiment. Et on a hâte de la renégociation, enfin c'est en cours, des droits télé. Hein, parce que là, alors visiblement, ça va être encore le Qatar qui va sauver le football français avec Beansport. Il y a des petits arrangements qui sont en train d'être négociés. Bon, j'espère qu'à Beansport, ils vont recruter des consultants assez intéressants, quoi. Parce que là, c'est quand même difficile de suivre les matchs. Pareil au niveau de l'arbitrage, quoi. Le mec, il fait une fixette sur la faute. Oui, il y avait faute de Mukele à la 3e minute. Là. Oui, il devait sûrement prendre jaune. Mais quand Colomani a un contact similaire dans la surface en deuxième mi-temps, ah bah là, non, non, le football, c'est un sport de contact. Ah bon. Ah d'accord. D'accord. Bon, écoutez, moi, ouais, Canal+, à chaque fois, quand je me pose chez moi, tu vois, là, ce soir, pour tout vous dire, je rentrais d'une après-midi parisienne, j'étais tranquille, j'ai mangé mon McDo comme chaque soir de match, je me pose, et là, je vois ce plateau. Comment ne pas être pris d'aigreur? Comment ne pas être pris d'aigreur? Bref, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve, alors, peut-être pas demain, mais après-demain, pour revenir sur ce que j'aurais noté sur ce match. Globalement, c'est vraiment un match très satisfaisant, hein, top 3, voire top 2 de nos matchs cette saison en Ligue 1. Donc vraiment, et puis peut-être même toute compétition confondue, vu la phase de poule qu'on a fait en Ligue des Champions. Mais voilà, on a hâte d'être mercredi. Tout le monde a pris en confiance et les attaquants en premier lieu. Et ça, c'est important. Hein, Gonzalo Ramos, Colomani, les mecs sont investis. C'est aussi ça, la rotation, concurrence mise en place par Luis Enrique, qui a investi, implique tous les joueurs de l'effectif. Et donc, quand tu mets des remplaçants, bah, ils ont envie de prouver. Et ils sont là, ils ne pensent pas au match d'après. Voilà, ça fait très très plaisir. Bref, bonne soirée, bonne fin de week-end à tous. Et on se retrouve très vite. Ciao les amis.